Bienvenue en Suisse. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une montre exceptionnelle, la Submariner Bleu Piano 5513. Nous voilà à Genève, sur le lac Clément, et je vais vous présenter cette montre qui a une particularité, c'est qu'elle a un cadran bleu et que c'est surtout un prototype. Écoute-la, 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 écoute le moteur. Moi j'arrive hein les gars. Au début des années 80, un collectionneur a trouvé un livre, le fameux livre rempli de cadrans Rolex, fabriqué par l'usine Singer, producteur principal des cadrans Rolex et notamment des Paul Newman. Dans ce livre mystérieux, il y a beaucoup d'essais non signés et beaucoup de cadrans pour des petites montres, mais aussi 11 Daytona et 7 cadrans de Submariner. 3 des 11 cadrans Daytona sont les fameux Yachtmaster Paul Newman, d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Une appartient à la collection Rolex, l'autre appartenait à Eric Clapton, vendu à Goldberger, et enfin la troisième en Italie, publiée dans le livre de Pucci. Ouh là là, où suis-je? Qui ne rêverait pas d'avoir une Rolex unique, totalement inédite, rêvée par Rolex, mais jamais commercialisée? Ce que j'adore absolument sur cette montre, c'est son cadran bleu évidemment qui est un prototype, mais qui est une montre des années 70 et qui était avant-gardiste, c'est-à-dire qu'on retrouve le cadran bleu aujourd'hui, cadran vert chez Rolex. C'est dans l'ADN de Rolex. On sent que c'était à l'époque, ils avaient cette idée de passer des cadrans en bleu, parce que honnêtement, Rolex n'a que des cadrans noirs. On va au Four Seasons, magnifique, pour une vente aux enchères de Christie's. C'est un des endroits les plus sympas puisqu'on est juste dans le centre de Genève. Allez, venez avec moi. Ce qui est assez exceptionnel avec les ventes aux enchères, c'est qu'on a la chance de pouvoir venir sans forcément être invité. Et aujourd'hui, Christie's nous permet d'avoir devant nous des pièces absolument uniques. Et d'avoir cette montre qui est un prototype, j'ai la sensation d'avoir quelque chose de plus extraordinaire que les autres. Laquelle ? Dis-moi laquelle ? Ce cadran piano bleu ressemble à une Paul Newman. Le chemin de fer blanc sur un cadran bleu lui donne un côté exotique, la folie des années 70, une merveille. S'il existe de nombreux prototypes et montres qu'on appelle prototypes cadrans non terminés, cadrans à défaut, on peut considérer ces cadrans du livre comme les véritables prototypes. Chaque cadran est numéroté, identifié. Celui-ci porte un numéro dans le livre, regravé dans le dos. L'histoire est écrite noir sur blanc ou plutôt bleu sur blanc. Un collectionneur heureux pourra s'offrir cette montre. Il pourra être le seul ou un des seuls sur la planète à porter une Submariner bleue. Être le propriétaire de la fameuse Submariner Paul Newman dont l'analogie frappe lorsqu'on porte cette montre au poignet, c'est un délice. Une pièce de pur plaisir, de pur rêve, d'un projet de Rolex qui n'a jamais vu le jour et qui pourtant, grâce à la passion des montres, existe aujourd'hui. Attention, je ne pense pas qu'on la reverra d'aussitôt sur le marché. La beauté de cette montre, la provenance du cadran font que ça fait une véritable montre de collection et probablement pour toutes les raisons qui s'additionnent, une des Rolex les plus importantes au monde. Le marché de prototypes existe, la Paul Newman Yachtmaster en est la preuve. Un des 3 exemplaires s'est échangé à plusieurs millions de dollars. Récemment, un prototype Aquanaut de la marque Patek Philippe, estimé à 50 000 €, est passé documenté. Non reconnu par Patek, s'est vendu 300 000 €. Certaines de ces montres sont les fondations d'un modèle ou d'une marque et ont véritablement leur place dans le marché. En tout cas, cette montre, je n'arrive plus à la retirer et c'est peut-être un signe.
Les amis, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a une très belle femme qui me regarde derrière, donc c'est compliqué pour moi de me concentrer. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner.